Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu, ou du moins que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Et oui, j'ai pas fait beaucoup de guidance ces temps derniers parce que ma santé me l'obligeait. En fait, j'arrête pas de me bloquer au niveau de mes cervicales, tout le côté gauche, là où je tire avec la main gauche en plus. Et puis, je pense que j'avais peut-être besoin aussi de couper, de privilégier le côté pro aussi financier, parce qu'à côté je travaille. Donc ouais, c'est vrai que je me suis économisée ces temps derniers. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les messages que les guides veulent vous transmettre dans cet instant présent. La source divine, voilà. N'oubliez pas que moi je suis croyante, donc forcément si tu passes par là, je vais te partager mes croyances. Je les impose pas, mais voilà, je vous les partage, c'est ma chaîne, donc forcément. Donc on va aller voir tout de suite mes belles âmes. Un petit message déjà pour commencer de Maman Marie. Voilà, que Dieu vous bénisse dans cet instant présent. Merci d'être là. Moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est certainement que tu as un message. On va aller voir un peu les énergies de ce mois de mai 2024, les messages, en tout cas sur une semaine, 15 jours, on va voir. Après ça dépend de chacun. On va voir un peu ce qu'on veut nous annoncer. Allez, c'est parti. Merci à mes guides, à l'univers, à Dieu le Père de permettre tout ça, de permettre cet échange. J'avais l'appel, malgré la fatigue et tout ça, j'avais l'appel de la guidance, parce que quand je la fais, c'est le soir. On va aller voir un petit peu mes belles âmes. J'avais vraiment cet appel-là qui me démangeait, et puis depuis quelques temps, j'ai quelques signes aussi en parallèle pour que je reprenne les guidances, donc on va aller voir. Allez, c'est parti, j'arrête mon blabla. Je vous fais plein de gros bisous en tout cas. Et puis voilà, merci pour ceux et celles qui vont liker. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent pour faire grandir la chaîne. C'est gratuit, mes belles âmes, n'oubliez pas. Et puis voilà, allez, on va aller voir tout de suite le message de Maman Marie. On vous parle de bienveillance ici. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. On vous dit, voilà, que vous avez, vous déjà, ce que je ressens, les belles âmes qui me regardent, vous avez de la bienveillance. Et il y a de la bienveillance qui arrive sur vous, sur une situation, quelque chose qui vous soucie. Il y a un coup de main qui arrive. Ouais, le ciel se soucie de vous. Gardez le cœur ouvert, parce qu'il y a des choses qui vont arriver aussi. C'est ce que je ressens, ça va bouger dans la matière. On va aller voir un dos de deck. Et sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On voit qu'on peut être entouré, on voit qu'on peut donner de l'aide aussi aux autres. Peut-être que tu aimes donner de ton aide, belle âme. Et j'ai l'impression, pardon, je canalise en même temps, qu'on va être récompensé de l'aide qu'on donne aux autres, vous voyez. On vous parle de votre force intérieure, le fait d'être fort. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On vous parle de votre force intérieure aussi, on me dit. Ouais. Allez, on va aller voir, pardon, avec maman, avec Jésus. Je vais pas y arriver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des guidances publiques. Alors on va aller voir avec Jésus un petit peu ce qu'il veut vous dire, mes belles âmes. En tout cas, je suis contente de faire cette petite vidéo pour vous, pour ceux qui en auront besoin. Ah ben ça veut parler déjà. Alors Jésus, n'ayez pas peur, croyez seulement, avec Marc 5,36. Voilà. Ayez foi, encore une fois, et n'ayez pas peur. Ne nourrissez pas vos peurs. Remettez en prière, ça va vous libérer. Le fait de prier, de prier, de prier. Des fois, ça peut être en continu, mais en fait, au final, après, au bout d'un moment, vous allez arriver à lâcher prise pour ceux qui ont la foi. Croyez seulement. Il y a quelque chose qui arrive, je le ressens comme ça. On va aller voir en dos de deck. Et on a Matthieu, donc on a deux fois M, Marc, Matthieu. Peut-être que ce prénom vous évoque quelque chose. En tout cas, la lettre M peut être significative dans votre nom, prénom ou pour une personne qui vous est proche, tout simplement. Matthieu 17, 20. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez, avec le papillon au bout du doigt, il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive. Vraiment, c'est ce que je ressens. On vous ouvre les portes un peu, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Allez, on va aller voir. Donc, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, c'est une guidance générale, mes belles âmes. Prenez uniquement ce qui résonne avec vos situations de vie. Ne forcez pas la guidance. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce soir, à ce moment-là. C'est une guidance intemporelle, je le rappelle aussi. Donc, voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, en tout cas. Voilà. Allez, on va les voir, on va les voir avec
Les anges de la guérison et de l'espoir, on va aller chercher un petit message, vite fait, bien fait, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, ce que les anges de la guérison et de l'espoir veulent vous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on laisse venir comme ça. Prends-la, celle-là. Les anges de la paix, carte 4. Voilà, on a le numéro, le chiffre 4 qui peut vous appeler. Qui peut être significatif. Les anges de la paix, il y a de la paix qui arrive dans votre vie, dans une situation. En vous aussi, vous allez retrouver de la paix. Ouais. En dos de deck, on a que la fête commence avec la carte 26. Donc, je la prends. J'ai été appelée. Vous voyez, on y voit encore le papillon. Hein. Donc, ça peut être une synchronicité. Ça parle de transformation, de se développer aussi. Que la fête commence, il y a quelque chose, il y a un départ, on retrouve de la joie, on va pouvoir célébrer, se célébrer, il y a du changement positif. Ouais. On va peut-être fêter quelque chose aussi, hein, clairement. Hein. Quelque chose qu'on a pu manifester et qui va se libérer, si c'était des soucis, quelque chose. En tout cas, on va être content, heureux, on va être peut-être en gratitude pour quelque chose qui arrive, vous voyez. Voilà. Un petit peu les messages, je vais te mettre là. On va les voir avec l'oracle de l'âme intuitive. On regardera aussi bien évidemment le côté cœur. Là, je fais les messages globaux, je sais pas comment dire. Les petits messages généraux. Waouh! Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Bon, regardez la synchronicité, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, on insistait de me montrer les papillons, hein, je venais de vous le dire, avec Jésus, ici, il y a de la transformation, c'est une synchronicité. Peut-être que pour certaines personnes, vous voyez actuellement des papillons. Voyez, oui, c'est le printemps, le renouveau, la renaissance, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes en train de vous-même vous transformer intérieurement. Il y a la paix qui revient. La lavande aussi, on me dit, ça peut être significatif pour certaines personnes, ou qu'on aime l'odeur, ou qu'on en possède, ou il y a quelque chose comme ça, ou qu'on en a vu il n'y a pas longtemps. On a le chiffre 1 qui peut être aussi parlant pour vous qui me regardez. En tout cas, le 1 qui me parle de nouveau départ, de départ. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place, que vous allez retrouver de la paix, de la joie, quoi. Vous allez fêter peut-être un événement, la fin d'une épreuve, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. On parle de changement, de transformation, de croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, mes belles âmes. En tout cas, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Hein. Là, on parle des énergies qui arrivent. Hein. Ouais. On me parle aussi d'énergie qui pouvait être pesante, lourde actuellement pour certains. Et où on voit que ça va s'alléger, quoi. On a pu se renfermer. Moi, vous voyez, pareil, hein, j'ai mes épreuves. Il y a des moments où on doit se retirer pour peut-être comprendre des choses en nous, dans notre vie. Voilà, accepter aussi. Je ressens ça et puis on va se réouvrir en fait. Pour certains, c'est ça. Après des moments compliqués, de la lourdeur, on ressent de la légèreté qui arrive. Certaines personnes peuvent le pressentir, on me dit. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les enfants. Et oui, l'enfant qui est en toi, belle âme. L'enfant intérieur aussi. Peut-être qu'on a des enfants, chiffre 18. Voilà, amour universel, pureté, innocence, prendre soin de soi, prendre soin des autres. On l'a vu qu'on avait peut-être quelque chose à aider, peut-être dans notre métier, ou en tout cas, on aime aider les autres, on se doit, j'entends, d'aider les autres. On a cette pureté en soi, cette innocence aussi quelque part. Ouais. Et on vous parle ici de l'enfant intérieur qui est en vous, on me le dit. Il y a une transformation intérieure aussi pour certains. Alors prenez vraiment les messages comme ils vous parlent à vous. Vous seul savez, hein, quand ça résonne à vous à l'intérieur ce que je dis. Hein. Moi je suis que messager, mes belles âmes. Et j'étais appelée à cette guidance et je pense qu'il n'y avait pas de hasard, sachant que je crois que ça fait 3 mois que je fais plus de vidéos, quoi. Déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter, carte 31. Vous voyez, cette carte, elle est un peu plus sombre. On me parle ici des énergies passées, vous voyez, ces énergies lourdes, voilà ce qu'on me dit. Ouais.
cette lourdeur que je vous ai parlé juste avant, où je vous ai dit on a pu avoir des énergies lourdes, on n'était pas bien, on a pu s'isoler, on a pu être déçu des autres, déçu de soi. Il y avait peut-être un travail à faire sur soi-même. On a fait de la lumière sur des parts sombres, des vieux traumatismes, quelque chose, des choses qui sont pas agréables, qui ont pu remonter finalement malgré nous à la surface. Et ça vous relie à votre enfant intérieur, c'est ça la transformation qui arrive. Vous allez retrouver votre joie, votre paix, votre sérénité pour certaines personnes qui ont vécu cette lourdeur pendant un certain temps, vous voyez, plus ou moins long selon chacun. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de transmettre des messages aux belles âmes qui en auront besoin dans cet instant présent. N'hésitez pas mes belles âmes à me faire un retour en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Votre soutien me va droit au cœur et c'est ça qui fait fonctionner le truc, parce que même moi j'ai besoin de ces encouragements aussi. L'arbre, on parle d'ancrage. Vous voyez, carte 10, le 1 me retape, vous voyez, au visu. Il y a besoin d'ancrage, connaissance, sagesse, force. Ouais, il y a eu peut-être besoin d'ancrage ou encore peut-être actuellement il y en a besoin pour retrouver cette force, cette sagesse, cet équilibre aussi, j'ai envie de dire, de puiser dans ses forces intérieures. Peut-être que ce mauvais passage vous a demandé beaucoup d'énergie aussi quelque part. On a pris connaissance de certaines choses, vous voyez, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur soi-même en fait. J'ai l'impression que on a grandi ici, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, on a pris de la connaissance de soi, de la vie en général, vous voyez. Et cet ancrage, ouais, on me parle de cet ancrage pour certains, il y a peut-être besoin d'une détox, d'aller en nature, de marcher. En tout cas, écoutez votre cœur, votre âme. Peut-être vous êtes appelé justement à certaines choses que je vous dis, aller marcher, faire de la méditation, pour reprendre aussi de l'énergie, de la force vitale. Parce qu'on a traversé ça justement et que là, vous allez sur un nouveau départ. On ferme un chapitre ici, sur des énergies un peu lourdes. On me dit encore une, vous voyez, hop, là, hop, là, et ça vient. On a la santé, vous voyez, je vous ai parlé d'ancrage juste avant. Il n'y a pas de hasard, hein, ne l'oubliez pas. C'est ça, en fait, il y a peut-être besoin d'un truc détox, aller marcher, aller courir. Vous-même, vous le savez, il va falloir s'écouter, parce qu'on a l'enfant intérieur juste là, hein, qui va vous guider, hein, et qu'il va falloir écouter pour retrouver ses forces, retrouver... Ouais, il y a besoin d'un nettoyage sur soi, vous voyez, renouveler l'air, tout ça à l'intérieur de vous. La richesse pour aller vers de l'abondance, même sur le plan de la santé, vous allez retrouver de la vitalité, vous voyez, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est les énergies vont remonter pour ceux et celles à qui ça allait pas. Vous allez plus prendre soin de vous, vous allez vous écouter, et c'est ça qui va faire que vous allez remonter en énergie. La joie appelle la joie, c'est ce que j'entends en fait. Et la chance, l'abondance revient. Mais sur le plan santé, sur le plan moral, vous voyez, ça va aller beaucoup mieux. Je le ressens comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'ai pas trop l'impression. Je vais baisser un peu comme ça. Voilà. Allez, on va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. Ça passe trop vite. Je ne veux pas faire un contenu trop long non plus. Et puis, ouais, je suis fatiguée aussi, mais j'étais trop appelée. Oracle des 10 secrets. Donc là, je reviens, en tout cas, sur la chaîne. Je promets pas d'être là tous les jours, mais en tout cas, je sais que je vais faire au mieux. Être là peut-être 1-2 fois semaine. Je vais vraiment faire de mon mieux, puis selon ma santé aussi. Là, je dois reprendre des séances de kiné, et à l'heure actuelle, il faut que je trouve une autre kiné. Donc, allez. On va aller voir. Alors, je vous ai pas dit... J'ai plus l'habitude. On va aller voir avec l'oracle de Ba et Mathilda, l'oracle des 10 secrets, voir un petit peu ce que je peux vous transmettre de plus, un message global, général. Allez mes guides, les anges, les êtres de lumière, Maman Marie, Jésus d'amour, les archanges, tout être de lumière divine, de protection. Pour mes belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre pour les énergies des jours à venir?
Entre une semaine, 15 jours à peu près, moi j'avais dit, mais bon, après, on ne contrôle pas trop les énergies. Hein. Secret 4, cultive l'amour inconditionnel. Sortilège 5, je suis reconnaissant, reconnaissante. Action 5, dis oui à l'univers. Donc on a 2 fois le 5 ici. Le 4, hein, 4, 5, un pas en avant, un changement. Le 5 peut me parler parce que j'ai en même temps le 10, on peut me parler de changement, d'action. Ouais. Cultivez l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres aussi, mais pour vous-même. Écoutez-vous pour prendre soin au max de vous après avoir vécu des choses un peu lourdes. Voilà, faites des choses bonnes pour remonter en énergie, clairement, pour chasser l'obscurité et remonter la lumière. Dites oui à l'univers parce qu'il est là pour vous aider. Moi, je ressens vraiment que le ciel, comme le maman Marie vous l'a dit, se soucie de vous. Il va y avoir une aide pour ceux et celles qui n'auront que de la foi, en fait. Hein. Foi au fait de se dire, ils vont m'aider là-haut. Ils vont m'aider. Donc, sois déjà en gratitude, en fait. Reconnaissant, reconnaissante, parce que tu es entendu. Tu as certainement des signes, peut-être même sur cette vidéo. Et je pense qu'on va vraiment vous aider ici. Ouais, pour aller mieux, pour passer un cap en fait. Ouais. Pour certains, on a passé une période longue où ça allait pas. Ça durait un moment. Peut-être voire même des années pour certaines personnes. Et là, il va y avoir du changement. Peut-être même un gros changement. Mais le changement, je pense qu'il arrive aussi de vous. Hein. Demande l'aide de l'univers, secret numéro 3. Vous voyez, en sollicitant l'aide de l'univers, de Jésus, de Maman Marie, peu importe ta croyance, on te dit rien ne te serait impossible par ta foi. N'ayez pas peur, croyez seulement. Je vous rappelle. Hein. Donc voilà, je pense que n'hésitez pas à prier, à demander à l'univers, à remettre vos peurs en priant. Je veux dire, dans votre tête, peu importe, on parle d'omniprésence hein, avec Dieu, hein, donc les êtres de lumière. Hein. Donc il ne faut pas hésiter, tout simplement. Pour moi, il n'y a ni lieu, ni, vous voyez, pour prier, hein, je veux dire, il n'y a pas de moment. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, le côté sentimental, voir un petit peu les messages que je dois transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Alors, je le rappelle aussi, je fais des petites guidances privées, d'accord ? Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail que vous avez sous chaque vidéo dans à propos aussi. Et je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour faire une guidance privée avec moi. Voilà mes belles âmes pour ceux et celles à qui ça peut intéresser. Si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Hop là. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, sur le côté cœur, côté sentimental, mes guides. On va aller voir pour les célibataires en quelques cartes, j'entends. Allez, on va aller voir. Pour les célibataires. Pour les célibataires. Qu'est-ce que je dois transmettre pour les célibataires? Célibataires. Célibataires. Alors moi, ce que j'entends rien qu'avec cette carte pour les célibataires, c'est on crée la dispute. On a peut-être fui le couple par rapport à ça. Parce que peut-être que par le passé, dans des relations passées, peu importe si le passé est loin ou pas, on a vécu beaucoup de disputes, quelque chose comme ça, et on n'a certainement pas envie de revivre ça. Voilà déjà le message que j'ai. Ouais. À avoir des relations conflictuelles ou toxiques ou... ouais, on veut quelque chose de serein, de posé, où c'est alchimique, on se comprend, quoi. On n'a plus envie de... Voilà, on a envie de ça. Ok. S'épauler, incompatibilité. On a envie, ouais, d'être épaulé. On veut plus de trucs comme ça, incompatibilité, vous voyez. Ouais, oui, un truc qui marche à un sens, à sens unique. On s'est trop sacrifié pour les célibataires, c'est un peu ce que je ressens, hein.
Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce que je dois transmettre pour mes belles âmes? Pour les célibataires, ouais, il y a beaucoup de trahison. Ouais. Ici, pour les célibataires, ce que j'en vois, moi, c'est qu'on a beaucoup vécu, en fait, car j'ai envie de les mettre comme ça, beaucoup de choses par le passé, des relations conflictuelles, peut-être des relations toxiques. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, là. Je vais faire quelque chose. Attendez, mes belles âmes. Voilà. Vous allez mieux voir. J'ai l'impression que par le passé, on a vécu de la trahison, on s'est senti trahi, hein, peut-être pas adultère, mais en tout cas dans des relations amoureuses, on s'est senti trahi, où ça passait pas, où c'était à sens unique, on s'est beaucoup sacrifié, donc nous-mêmes on s'est trahi pour l'autre, et on n'a plus envie de vivre ça, donc je pense qu'on a beaucoup prié pour, avec amour, ici, pour rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, avec qui déjà on va se sentir épaulé. Ouais. Et ça arrive. Pour des célibataires, on me dit, ça fait un moment qu'on est seul là. C'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus à mes célibataires? Ça veut parler. Ouais. Vous voyez, on a le célibat, le passé. Ok. Ouais, par le passé, c'était bloqué. On a eu affaire à des personnes qui avaient des caractères de cochon, où c'était bloqué, ça avançait pas, où on s'est beaucoup sacrifié. Vous voyez, on s'est fait beaucoup la gueule. C'est le cas de le dire. Hein. C'est vraiment, ça va, vous voyez, c'est la soupe à la grimace, quoi. Caractère de cochon et j'en passe. Hein. Ouais, on en a eu marre. Après, vous aussi, certainement que vous avez votre caractère et tout ça. Mais je pense que le célibat vous a permis d'y voir plus clair. Hein. Peut-être qu'on a eu des relations comme ça, discrètes, cachées, tout ça. On ne veut plus tout ça. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de posé, quelque chose avec qui quelqu'un avec qui on va pouvoir évoluer. Ça, c'était le passé, hein, ce que je vous ai dit avant en même temps. Et je pense que pour certains, on voit au beau jour, on a l'été. Voilà, peut-être que pour certains, ça peut annoncer effectivement que le célibat va être prolongé, en tout cas pour l'été, jusqu'à l'été. On peut avoir les signes Lion, Bélier, Sagittaire, signe de feu. Donc peut-être vous êtes signe de feu, vous qui me regardez. Ouais, donc ça peut annoncer que pour certains, on va rester célibataire jusqu'à l'été. En tout cas, on va y voir plus clair sur le passé, quoi, ce qu'on a vécu. L'autre deck, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, des illusions toxiques. Hein. Vous avez eu votre lot de malheur, j'ai l'impression, ici. Hein. On a beaucoup pleuré, on a cru en l'amour fou, mais voilà, quoi. Hein. Ok, on parle beaucoup du passé, donc qu'est-ce que je fais, là? Prenez notre oracle. On va aller voir avec je sais plus comment il s'appelle, la manga comme ça, là. Le I Love You, je sais plus comment il s'appelle, honnêtement. On va aller voir un petit peu, vous le trouvez sur Etsy, celui-là. Qu'est-ce qu'on veut dire pour les célibataires? Qu'est-ce qu'il arrive là? Il y a un amour qui arrivera avec, vous voyez, compromis, solution, terrain d'entente. Pour moi, on a prié pour avoir ça, un amour véritable et sincère, avec où il y aura du compromis, du terrain d'entente, plus de compliqué en fait. Donc pour certains, certainement que ça sera pour l'été. En tout cas, ça peut être significatif. Vous voyez, c'est le message que j'ai. On me dit oui. Donc oui, on va aller sur un amour sincère, un amour durable avec des compromis. Ça, c'est sûr. Vous allez vers ça. Pour certaines personnes, en tout cas, qui regarderont cette guidance, c'est ce qu'on vous dit. Avec qui vous allez pouvoir évoluer, progresser. Vous voyez, magnifique. Il faut y croire. J'entends. Croyez-y, ça arrive. Ça arrive. Mais il fallait que tu comprennes, j'entends, ben justement tout ça là, c'est ce qu'on a parlé, où j'ai dit que ça avait pu, pardon, durer longtemps. Rototo, bonjour. Où ça avait pu durer longtemps, vous voyez, de s'être menti à soi, d'avoir été déçu de soi, de l'autre. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a eu des mises en lumière et c'est pour ça qu'on vous dit, bon, maintenant il faut que tu prennes encore soin de toi, de ta santé. Pour attirer le meilleur, pour toi te sentir meilleur, en meilleure santé. Et pour moi, vous allez attirer quelque chose de positif. Illusion, fausse croyance, masque, oui. Il y a eu des deuils de fait, il y a eu du recul de fait. Vous-même, vous ôtez peut-être certains masques, vos fausses croyances, des choses comme ça. Vous voyez, on lâche tout ça.
Et puis, on va y voir plus clair. Hein. Ouais. On va se diriger vers quelque chose de positif parce qu'on s'est écouté, qu'on sort du sacrifice aussi. Donc, on est devenu, grâce au travail, grâce à des mises en lumière, cette transformation qu'on voit qui peut venir de vous, vous allez retrouver votre paix. Peut-être que déjà, vous êtes en chemin de ça. Eh bien, vu que les énergies remontent, vous atteignez peut-être un autre niveau énergétique, spirituel aussi, et du coup, vous allez attirer autre chose maintenant. Une relation beaucoup plus saine. Ce que vraiment, j'ai envie de dire, vous souhaitez. C'est ça. Ouais, on me dit, tu peux arrêter les cartes, hein, le message il dit. Ok, bon. On va aller voir, du coup, on va aller voir pour les couples. Ouais, pour les couples, on va aller voir pour ceux qui sont en duo, voire triangulaire, on va voir ce qui sort. Pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un. Voilà. Allez. Du coup, je reprends le Magic Luna. Allez, pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un, c'est le bazar sur ma table. Les cartes partent dans tous les sens. C'est pas grave. Allez, pour les couples, je prends pas parce que pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un ou en couple, voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, le côté cœur. Où on nous parle de séparation, d'éloignement ici. Ouais. Ici, il y a eu de la séparation. Encore, j'entends, fraîche pour certains. Ouais. On est éloigné de son autre ici. Il y a eu de la rupture dans l'air, rupture de contact. Ouais. Pour ceux qui sont en éloignement géographique, ouais, on a vraiment coupé le lien là. Se rapprocher. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. On est poussé quand même à vouloir se rapprocher. L'éloignement pousse à réfléchir, j'entends. Hein, voilà, parce que bon, quelque part, vous voyez, on voit les larmes, hein, donc on n'est pas forcément bien. Ça peut être vos énergies mutuelles, hein, les tiennes ou celles de ton autre. En tout cas, ouais, l'éloignement fait réfléchir. On est quand même poussé à se rapprocher. Voilà, peut-être que il y a un lien quand même qui fait que ben on est attiré et il y a le manque. Mais là pour le moment je pense que vraiment il n'y a pas de dialogue entre vous. Ouais. Le dialogue il est coupé. On n'a pas de dialogue avec l'autre. Hop là. On a une autre carte, regarde. On a le break, donc c'est bien confirmé. Vous voyez. Il y a bien du stop. Hein. Alors j'entends pour certains ça peut être séparation définitive hein, quand même. Pas pour tout le monde. Il y en a que voilà, ça sera vraiment une séparation définitive parce que ça n'allait vraiment pas ici. Donc oui, c'est une période compliquée parce qu'on a été déçus. Parce que voilà, on sait que c'est vraiment fini, mais que c'est peut-être pas plus mal. Hein. Parce qu'ici, on a beaucoup souffert. Mais après, pour d'autres, voilà, c'est un éloignement, c'est une rupture, c'est une pause. C'est, il y aura du retour parce qu'on est poussé à se rapprocher. Donc il y a deux cas déjà. Il y en a qui seront séparés, d'autres qui vont se retrouver. Je prends pas un autre. Il y en a qui, leur autre, j'entends, pense beaucoup à vous, comme vous pensez à lui. Il y a eu un malentendu, des disputes, quelque chose ici. Ouais, une énergie tierce, quelque chose qui a fait que vous vous êtes éloigné là. On a la réconciliation, vous voyez, se rapprocher, se réconcilier. Pour certains, vraiment, c'est le stop. Pour d'autres, il y aura un retour, vous voyez. Votre autre pense autant à vous que vous pensez à lui. C'est ce que j'entends. Oh, il y a du rendez-vous qui arrive. Hein. Il y a du date, il y a du retour. Ouais. Après un moment de silence. Moi, j'entends, c'est votre autre qui fera un pas vers vous ici. Ouais. Ça commence à cogiter. Ici, l'ego
redescend. C'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Pour les personnes qui sont en lien. Bon, ben là, déjà, cette carte, elle me parle de foi, de religion, de coutume. Donc, oui, on peut avoir la même foi, peu importe. Mais ici, pour moi, on a déjà la foi en prix. Et c'est la foi qui va faire bouger les choses pour moi. Ouais, ici, on a prié et les choses vont s'arranger. Pour moi, les deux peuvent avoir la foi. Hein, mais bon, ça, c'est pas une obligation. En tout cas, avec le date et se découvrir, ce n'est qu'une pause. Vous allez continuer à vous revoir à 3, 4 en plus, ça se suit. Vous allez vous revoir avec cette personne. Il va y avoir du visuel. Vous êtes poussé à vous découvrir, à prendre plus connaissance l'un de l'autre, de vous connaître plus. Ouais. Une relation, ça demande du travail, de l'effort, hein, du compromis, de l'écoute, de la compréhension. Ça demande beaucoup de choses. On parle de relations ou de liens instables. Vous voyez, encore un peu. Ouais, à venir, ça sera encore un peu instable. On me dit. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. J'entends. Qui vont s'arranger. On a se décider. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Hein. Opportuniste, méthodique au pouvoir. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, j'y vois une énergie masculine. Ouais. Qui va saisir l'opportunité ou qui va écouter peut-être une impulsion, mais en tout cas, il sait ce qu'il fait, je ressens ça. Et il va se décider à revenir à la communication. Je ressens un homme, un masculin, ou en tout cas une énergie, une polarité masculine, quelqu'un de, vous voyez, déterminé, qui sait ce qu'il fait. Vous voyez, méthodique. Il sait qu'il va revenir, cette personne. Il sait que c'est qu'un break, une pause. C'est un peu ce que je ressens. On a l'évolution derrière. On a les compromis qui viennent de sauter avec le déménagement. Il va y avoir du compromis entre vous et les choses vont bouger. Peut-être qu'on peut parler effectivement de déménagement pour certaines personnes, mais moi ce que je ressens c'est le mouvement, le fait que ça va bouger. Je vais prendre quelques cartes complémentaires de celui-ci. Allez, pour ceux qui sont en lien, en couple, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Celle-là voulait venir, oui. Ceux qui sont en lien en couple, qu'est-ce que je dois transmettre pour mes belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Réconciliation, pardon, synchronicité, bonjour, ça fait 2 fois. Voilà, hein, il va y avoir de la réconciliation dans l'air, du pardon, de la réconciliation. Je ressens quelqu'un quand même qui est dans un caractère égo, c'est vraiment le mot qui me vient. Quelqu'un qui a du mal à se remettre peut-être en question, mais qui vous aime beaucoup, mais qui a un fort tempérament ou un fort caractère ou un ego surdimensionné là. Vous voyez, on voit la relation à distance. Donc ici, ça peut me parler d'une relation géographiquement à distance. Pour certains, c'est un peu ce que je ressens, mais pour d'autres, c'est vraiment l'éloignement qu'il y a eu entre vous. Et petit à petit, ça va revenir. Je pense que ça va être par la communication, mais pour moi, il y aura du visu. On nous parle de relations ambiguës, amitié. D'où un peu cette instabilité, je pense. Un coup oui, un coup non, peut-être, dans ce lien. Ouais. Peut-être que c'est pas trop posé entre vous aussi pour certaines. Hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour. Mais c'est peut-être... Waouh. C'est peut-être pas posé réellement. C'est peut-être pas une relation réellement fixe ou... Ouais, stable, je sais pas. On a les schémas répétitifs. Moi, je pense qu'il y a eu de l'éloignement à répétition aussi. Ouais, un coup oui, un coup non, je venais de vous le dire. C'est possible, hein. Dû à des peurs, dû à ce caractère peut-être, ou l'un ou l'autre, ou les deux, impulsifs à des moments. Il y a un manque de compréhension à des moments, je ressens, hop là. J'ai vu la séparation. Moi, je pense que ouais, il y a eu peut-être plusieurs cassures ici dans ce lien que je ressens. Plusieurs éloignements. Rencontre, nouvelle relation. Moi, je ressens quoi encore une fois avec cette carte? Le date, c'est ça que je ressens. Moi, pour moi, il y aura peut-être ça aussi à fêter. On a vu le festif tout à l'heure. Il y aura peut-être ça à fêter, le fait de se retrouver.
de boire un verre ensemble, un truc comme ça. Il y a des retrouvailles qui vont se faire, on me dit, assez rapide ici. Ouais, j'entends 1 semaine, 10 jours. Donc pour ceux à qui ça parle, vous me direz, n'hésitez pas à commenter, même plus tard, hein, après que vous ayez vu cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre hein, sur l'épreuve de difficulté? Qu'est-ce que je dois... On me dit oui. Et à quoi? Moi j'entends, il y a beaucoup d'épreuves dans ce lien quand même, pour que ça marche. On a la femme, ouais, épreuve, perturbation. Mais c'est quand même très fort entre vous, j'entends. Allez, une dernière. Ouais. Peut-être que il y a eu du froid, il y a du froid encore, effectivement. Peut-être que depuis l'hiver, ou en tout cas depuis un hiver, il y a quelque chose. On peut se retrouver depuis un hiver, impasse, échec. Ouais, peut-être que l'hiver est significatif ici. En tout cas, il y aura de l'arrangement et de la réconciliation ici, mes belles âmes. Je vais vous prendre un petit message des anges. Le petit oracle des anges, on va aller voir ce qu'ils veulent vous dire pour terminer cette petite guidance improvisée. Allez, s'il vous plaît, les anges, pour mes belles âmes, qu'est-ce que je dois transmettre? Moi, j'entends de garder foi en toutes circonstances. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Amen. On a l'archange Michael, que j'adore, qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça, on vous l'a fait comprendre déjà tout à l'heure. Et je pense vraiment que vous allez avoir un coup de main, qu'il y a des situations qui vont se débloquer, ou après vraiment de la déception, des énergies lourdes, là, ça va remonter pour vous, mes belles âmes. Cœur et âme, on parle de reliance, d'ancrage quelque part, d'être relié, vraiment d'être en phase, quoi. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et ça, c'est un doublon parce que Jésus vous l'a dit tout à l'heure, n'ayez pas peur, croyez seulement. Donc, ce sont des répétitions pour certaines personnes qui en ont vraiment besoin et qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Il n'y a pas de hasard. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura fait passer un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous la faire, de partager ce moment. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis que Dieu vous bénisse et vous protège surtout. Voilà, mes belles âmes, à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.